Bon, on va déjà commencer par un petit chocolat, hein. Puis après, on va attaquer. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vraiment beaucoup de choses. Bon, vous me laissez manger mon chocolat? Et j'arrive? Allez. Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast. Et oui, quand je suis dans ce cadre-là, eh bien, on va discuter pendant plusieurs heures. Peut-être pas. J'ai changé mon angle de vue puisque, comme vous l'avez constaté ou comme vous l'avez vu dans ma vidéo, j'ai changé un petit peu ma disposition de mon atelier. Donc du coup, il n'y a plus ma résine qui est là, il y a mon ordinateur, mon bureau en fait. Voilà. Je me suis créé un petit bureau et franchement, c'est beaucoup mieux. Parce que mine de rien, on travaille quand même pas mal sur l'ordinateur. Donc voilà. Ah, j'ai oublié mes boucles d'oreilles. Ouais, oui, en même temps, il est 21h30. J'ai tout enlevé. Bref. Je suis une, franchement, influenceuse en carton. J'influence ma boutique en carton, moi. Franchement, j'avais des boucles d'oreilles. Bon, je les ai montées en haut, c'est pas grave. Donc du coup, comme vous avez pu le constater, j'ai changé mon atelier de place. J'ai remis, eh bien, Pétunia. Interruption de ma collègue. Donc oui, il est 9h30 pour moi. Nous sommes samedi soir. Samedi 1er février. Je suis un petit peu beaucoup en retard. Donc, comme je vous disais, j'ai ma nouvelle disposition. Ma recouvreuse Pétunia qui est là. Lucia, ma surjeteuse qui est ici. Fantasia, ma machine à coudre. Oui, je donne des noms à mes machines. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a du monde dans ma tête. Non, mais voilà, ma machine à coudre. Et je vous présenterai tout à l'heure Georgia, mon mannequin. Oui, parce qu'elle est habillée, donc je vous la présenterai tout à l'heure. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu en podcast. On se revoit toutes les semaines quand même en vidéo. Ça fait pas longtemps que j'ai fait une vidéo objectif rétrospective de l'année 2024. Voilà, vous l'avez eu il n'y a pas longtemps. Donc on se voit quand même, malgré tout, un petit peu quand même. Mais voilà, je tiens à faire des podcasts. Alors pas tous les mois maintenant. Franchement, j'arrive pas. Parce que de toute façon, je vais y arriver. De toute façon, je n'ai pas assez de cousettes pour vous présenter une vidéo podcast par mois. Clairement, hein, on est à 3 maximum de cousettes par mois. Hein, voilà. Minimum 2, mais vraiment, ça serait quand même dommage de vous présenter une vidéo tous les mois pour que 2 cousettes. Voilà. Donc je vais réunir novembre, décembre, janvier. Oui, c'est ça. 3 mois. J'en fais une à peu près tous les 3 mois. Je trouve que c'est quand même mieux parce que vu mon rythme de cousettes, c'est quand même mieux. Donc oui, j'espère que vous allez bien. Mais bon, comme je vous dis, on se voit assez souvent. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je porte? Eh bien, on est samedi aujourd'hui, comme je l'avais dit dans mes rétrospectives et mes objectifs de 2025. Je vais essayer d'avoir un week-end eh bien, où j'ai moins de choses. Voilà. Où j'ai pas d'atelier culinaire, parce que je suis, comme vous le savez, conseillère Guy de Marle, et je donne des cours de couture où je fais voilà, d'autres choses. Et donc je vais essayer d'avoir un week-end dans mon mois tranquille. Alors tranquille, je l'entends. On va dire où je reste à la maison. Donc aujourd'hui, je suis restée à la maison. Mais, j'ai pas arrêté de la journée, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Mais je me dis, bon voilà, maintenant je travaille la semaine. Donc je suis AESH. J'accompagne les élèves en situation de handicap. Donc je ne suis plus assistante maternelle.
quand j'étais assistante maternelle, j'étais à la maison, donc je pouvais ranger ma maison. Voilà, quand il faisait la sieste ou voilà, le midi ou le... Enfin, bref, ben, voilà, je rangeais la vaisselle, voilà, je faisais plein de trucs. Quand même, malgré tout, quand on est à la maison. Mais là, ben, voilà, je vois bien que j'ai plus le temps que j'avais avant. Et donc, je voudrais bien me consacrer un samedi dans le mois à ranger, on va dire, ma maison. Donc là, j'ai entrepris aujourd'hui de ranger les placards de ma cuisine. Et j'ai tout modifié dans ma cuisine. Parce que un placard, deux, trois, voilà, du coup, je me suis pas arrêtée. Bref. Cet après-midi, j'ai rangé eh bien, aussi mon atelier. euh, Bref, j'ai fait plein de choses. On était... La vidéo n'était pas destinée à ça normalement. Bon, bref, c'est pas grave, je m'égare comme d'habitude. On va commencer par le vif du sujet. J'ai mon chat qui va... Non, c'est bon. Hop. Qui va débarquer. Mais non, c'est bon, il s'installe à côté. Qu'est-ce que je porte? C'était ça que je devais vous dire. Qu'est-ce que je porte? C'est une tenue. C'était pour vous dire que c'était une tenue décontracte, parce qu'on était samedi et que j'avais rien de prévu, donc c'était ma journée rangement, donc journée décontracte. Donc je porte tout ça pour dire ça quand même. Mon Dieu. Je porte le pull. Alors celui-ci, c'est pas le pull Titus, c'est un pull du magazine Fait Main Couture qui date de Mathusalem. Les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas Mathusalem. Non mais ça date de longtemps. Et donc voilà, c'était un tissu de chez Driesenstoffen. Les borcoats, c'était de mon stock. Ils sont à ma maman. Voilà, et je l'ai customisé. Je vous montre. Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais je l'ai customisé. Donc voilà, hop, il est comme ça. Donc c'est une poche kangourou. Je l'avais un petit peu customisé déjà là, à l'époque. Ah, j'avais ma recouvreuse, non? Mais non. Bah non, j'avais fait double ligne. Oui, j'avais fait double ligne. Et donc, je l'ai customisé. Vous êtes prêts? Attention. Je sais pas si vous voyez. Bref, j'ai fait une licorne, quoi. À paillettes, avec les paillettes au Out. Voilà. Bref, donc ça fait longtemps que je l'ai fait. Mais c'était une journée cocooning un peu, et puis rangement, donc j'aime bien le mettre pour être à l'aise. Bref, on y va, on commence? Parce que quand même, on est là pour ça. Donc, on commence par le mois de novembre. Donc, je vais m'appuyer comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal ce niveau-là. Il y a ma petite table qui est là. J'ai commencé par un test. Alors ouais, je suis mal à la ramasse. Ça fait longtemps que j'aurais dû vous le présenter. Mais je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, vite fait, et je vous l'ai montré vite fait ici. En même temps, c'est une petite culotte. Est-ce que je vais vous l'essayer? Ah bah non, sûrement pas. Vous l'aurez sûrement pas porté. Bah non, hein, faut pas déconner. Et Georgia, je ne peux pas vous la présenter sur Georgia, ça marche pas. Je peux pas l'enfiler. Donc, c'est la culotte d'Atelier Adriette que j'adore. Franchement, j'adore. Je sais, je suis testeuse pour elle, mais j'ai acheté des patrons à elle. Je suis testeuse, ok, mais j'en ai acheté aussi. Et je peux vous dire que c'est franchement une marque. C'est vraiment au top parce que elle a des explications au top. C'est soit vous avez les explications express, donc pour celles qui n'ont pas besoin de photos, vidéos, machin, machin. Bon, pas de vidéos, mais photos. Et du coup, c'est voilà, le tuto express. Et après, sinon, vous avez le tuto extrêmement détaillé, avec les photos, avec tout, franchement, le détail aux petits oignons. Donc là, c'est la culotte natte. Alors, la culotte natte, vous pouvez la coudre 100% surjeteuse. Vraiment 100% surjeteuse. Alors, moi, c'est la version test. Elle me convenait. Donc, il y a eu des modifications, je le sais. Il y a eu des modifications sur le devant. Moi, j'aime bien qu'elle soit basse, taille basse. Bon, bref.
Il y a eu des modifications sur le devant. Elle a apporté une petite hauteur sur le devant et le dos. Mais vraiment, c'est léger. Allez-y parce que vraiment, c'est super. Donc oui, tout est la surjeteuse. Franchement, tout est la surjeteuse. Et ce qui est super génial, c'est qu'il n'y a pas d'élastique qui vous coupe là au niveau de l'entrejambe. Vous mettez un tissu élastane, donc type jersey, de coton, et vous mettez votre petite bande. Et vous mettez votre petite bande, vous rajoutez votre petite bande, et voilà, franchement ça coupe pas, il n'y a pas de... au niveau de la ceinture c'est pareil, vous avez une bande jersey, franchement c'est trop bien, on est à l'aise dedans. Voilà, je vous fais montrer ma petite culotte. Je suis pas super fan de vous montrer mes dessous, mais bon, voilà. Pour vous dire que vraiment, ce patron est super, super, super bien. Et le tissu, je vais vous montrer comme ça. Le tissu, alors moi c'était qu'une amie à ma maman lui a donné. En fait, voilà, c'était dans un magasin de tissus, bon bref, à Paris. Et ils avaient des échantillons. Et en fait, j'ai des bouts comme ça, de lycra, de tissu, de... Bon, bref. Et du coup, bon, des fois, j'en ai pas assez. Alors, voilà, par exemple, là, il y a une couture devant. Bref, ça se voit pas vraiment. Mais voilà, le tissu vient de mon stock. Donc, voilà, pas de tissu particulier. Voilà. La première cousette du mois de novembre. Je vais répondre à ma collègue quand même. Deuxième cousette du mois de novembre, le top Vera. Je peux vous montrer ici le schéma technique. Alors, la culotte, je ne l'ai pas le schéma technique, j'ai juste découpé le patron. Voilà, bon, je vais essayer de vous mettre ça là, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je suis pas super douée à faire ça. Donc là, c'est le top Vera de Patidou. Elle est en version donc, robe, t-shirt, t-shirt manche papillon, non, c'est manche comment là? Oui, peut-être papillon, j'en sais rien. Ou manche 3/4 ici cintré, ou en version robe. Voilà. Donc moi, je l'ai fait. J'ai fait ce top, je l'ai fait en jersey rouge. Rouge qui flash pour vous, mais il flash pas autant pour moi, il est plus bordeaux. Hein. Franchement, là, il flash de fou, mais alors, honnêtement, il est pas aussi violent. Hein. Là, ça pète. Hein. Mais franchement, moi, il est bordeaux. Alors, de toute façon, toutes les cousettes que je vais vous montrer, je les ai tournées en vidéo, donc vous pourrez retrouver les explications. Je vais essayer de mettre le i, hein, quelque part par là. Mais je crois que je peux pas en mettre, je peux pas tout mettre. Donc bon, vous verrez bien. Hein. Sinon, je les mettrai en lien en barre d'infos. Allez voir en barre d'infos, je vous mettrai les liens. Donc, c'est du jersey de coton que j'avais gagné il y a longtemps, à un concours. C'est peut-être la seule fois que j'ai gagné dans ma vie, donc voilà, du tissu. Donc, ce modèle, en fait, la particularité de ce modèle, franchement, il est trop facile à faire. Et vraiment, il a un effet waouh, je trouve. Vraiment, un effet waouh. Donc, il a un élastique ici. Et moi, j'ai mis du lastin. Voilà. Vous verrez la vidéo que j'ai faite. Alors, la vidéo est en allemand pour Patidou. Bon, moi, je l'ai faite en version française, évidemment. Mais pour vous dire que vraiment, c'est simple. Là, ici, au niveau des épaules, il y a un effet qui revient. L'épaule revient et là, c'est froncé. Voilà. Vous avez aussi du lastin au niveau des bras ici, là. J'ai fait à la recouvreuse les ourlets, hein, parce que j'en ai une, faut en profiter quand même. On va pas mais faut pas exagérer quand même. Ici,
on rajoute du coup une bande de jersey en biais. Donc le bas c'est pareil, hein, j'ai fait à la recouvreuse. Franchement c'est le top, hein. Moi qui aime pas faire les ourlets, je peux vous dire que la recouvreuse est mon amie. Je ne regrette pas mon achat. Je l'ai faite en taille 40 je crois. 40 ici, 42, oui c'est ça. 40 ici, 42 au niveau des hanches. Alors ça moule, hein. Voilà, c'est près du corps. On va pas se mentir, c'est très près du corps. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus loose, ben, vous prenez une taille en dessous, au-dessus, je veux dire. Mais voilà, c'est un effet qui galbe le corps, hein. Écoutez, moi je l'adore. Alors elle est pas trop repassée, mais quand on la met, moi je repasse pas, hein. Je suis pour ceux qui n'aiment pas les affaires non repassées, hein, sauvez-vous parce que moi je repasse pas. Non, 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 non. Mais quand on la met sur soi, pouf, on voit plus rien. Évidemment, puisque ça tire, donc on voit plus rien. Je vais replier mes affaires en même temps que je vous parle. Oui, je peux le faire. Je le fais, je peux le faire. Oui, je le fais. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette cousette? Eh bien, elle est vraiment très facile à faire. Comme je vous dis, vous avez ma vidéo explicative avec eh bien, mes explications à moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, rien d'autre de particulier. Vraiment, elle est trop bien. Vraiment, vraiment, c'est trop bien. Bon, je vais mettre ça là, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Après, j'ai cousu un gilet. Alors, j'ai cousu mon fameux gilet que je couds depuis X temps. C'est un hack. Pareil, hein, je vous ai fait X vidéos là-dessus. Je ne crois pas que j'ai fait en vidéo celle-là, mais vous pourrez la retrouver en vidéo, mon gilet de fait main couture de janvier 2020. Alors, c'était un manteau à la base, mais moi, j'ai transformé en gilet. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, mais voilà, en gros, j'ai enlevé les poches, je l'ai raccourci. Voilà. C'est pas non plus un hack du siècle, hein. Mais j'adore le faire. Il me va très très bien. Donc du coup... Ah, ça s'en va. Eh bien, du coup, je le fais à chaque fois parce que quand j'ai besoin de gilet, paf, je prends ce gilet, ce patron, et vraiment, je sais qu'il me tombe à merveille. Alors, c'est un tissu de chez Dresden Stoffon que j'ai en stock depuis des années. Alors, ce tissu, eh bien, il bolache. Ça me fatigue vraiment. Alors que ça fait pas longtemps. Ben oui, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. J'ai fait au mois de novembre. Oui, alors je le mets assez souvent, mais bon, franchement, si je le mets 3-4 fois dans le mois, vraiment, 3-4 jours dans le mois, vraiment, c'est le bout du monde. Mais vraiment, mais, oh là là, mais si. Non mais allez, non mais vous voyez, ça bouloche. À l'intérieur, je vous en parle même pas. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais, vous avez vu? C'est... Alors il est joli, hein. Vraiment, c'est un jersey... c'est un jersey, je sais pas, polyester, je crois. Vraiment, il est super joli. J'adore. Hein, il est gris anthracite. Super joli. Mais alors... Il bouloche au niveau des coudes. On voit que le tissu, mais bien, il commence à s'user. Hein, parce que là, je suis à l'école, donc j'ai les coudes sur les tables. Voilà. C'est magnifique. Mais faut pas que je l'ouvre, quoi. Parce que c'est un peu négligé, quoi. Là, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une finition au biais partout. En fait, moi, je me fais plus trop suer. Je fais une finition au biais. Alors, je vais me rapprocher. Ouais, je fais ça aux petits oignons. Franchement, j'adore faire ça, là. Les surpiqûres, maintenant, j'adore ça. Franchement, j'adore être au bord, au plus près du tissu, en fait. J'adore ça. Bref. On change avec le temps. Alors que je n'aimais pas ça du tout, hein. Avant, j'aimais pas ça du tout.
Ah mais il y a un fil là, dis donc. Voilà, j'ai fait une finition au biais. Voilà, ça fait plus joli en angle là. J'ai pas mis de bouton, j'ai rien mis parce qu'en fait je le laisse ouvert. Et puis il fait ce qu'il veut. Voilà. Vraiment, il fait ce qu'il veut, mais je lui donne pas longtemps. Franchement, je suis un peu dégoûtée parce que vraiment le tissu, bah il bouloche quoi. Et ouais, c'est pas beau quoi. C'est pas beau quoi, ça bouloche de partout, c'est pas très très bien. Voilà, c'est pas très 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 joli quand même, hein. Bref, voilà quoi. Le gilet hack manteau de Fema Couture de janvier 2020. Donc je vais le remettre là, parce que bon, il était dans mon armoire, donc on va le remettre sur le cintre. Évitez de faire des bêtises. Voilà. Alors, on passe au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai cousu. Alors là, moi je les avais mis dans l'ordre, mais ils y sont plus. J'ai cousu le top Nupia. Pourquoi il y a un bout de scotch là, j'en sais rien. Je sais pas. Bref, le top Nupia. De Comme une fleur. Voilà, que je l'avais gagné aussi celui-là. Je crois que j'avais gagné aussi celui-là. Ou alors c'était sur... Non, 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 je l'avais acheté à 2 € sur Makerist. D'ailleurs, c'est fini Makerist, ça va finir. Ça va se terminer. Mes patrons couture, je ne sais pas comment je vais faire pour les mettre. Bon, bah, je vais mettre sur ma boutique. J'en sais rien, je sais pas. On verra. Parce que vous savez que sur Makerist, j'avais eh bien 4 patrons de sac à main. Bon, c'est dommage de les laisser comme ça puis qui servent à personne du coup maintenant vu que Makerist c'est fini. Mais même nous qui sont qui avons des patrons eh bien sur Makerist, on a été on était au courant en même temps que vous sur Instagram. Même pas de mail, on n'a pas été prévenu. Ou alors je l'ai pas vu passer, mais franchement moi j'ai rien vu passer. Bon, bref. Passons, on verra bien. Bon, de Comme une fleur. Le tissu, c'est pareil, je l'ai gagné. Alors c'était dans la même mais je crois que ça n'existe plus la boutique. Je crois qu'elle n'existe plus. J'ai gagné depuis longtemps. Et c'était pareil, hein, j'avais gagné 3 tissus, je crois. En rouge, j'avais pris jaune moutarde et j'avais pris. Ah oui, j'avais pris le jersey avec des signes infinis. Bon, ça, j'ai fait un pyjama avec. Voilà, de nuit. La nuit, ça se voit pas, l'infini. L'infini et au-delà. Bon, bref. Alors, donc le top Nupia, c'est pareil, je vous l'ai fait en vidéo. Il est pas repassé, hein, mais ça se voit pas quand il est sur moi. Je vous assure, ça se voit pas. Donc c'est pareil, taille 40 pour le haut, taille 42 pour les hanches. Donc la vidéo, elle est sur internet. Qu'est-ce que j'ai remodifié? J'ai juste surpiqué moi. Le dos, voilà, j'ai fait une surpiqûre au niveau du dos. Alors je l'ai fait en point triple. Parce que c'était judicieux, j'aurais pu faire avec la surjeteuse. La recouvreuse. Après coup, j'aurais pu le faire avec la recouvreuse. Mais bon, je n'ai pas pensé sur le coup. J'ai pris mon point triple. Et je suis venue faire une surpiqûre pour en fait, pour faire tenir le parement d'eau. Voilà. Quoi dire d'autre? J'aime bien ce patron, j'ai déjà fait 2 fois, je crois. 2 fois, je crois. J'aime bien ce patron parce que j'aime bien les manches qui sont vachement longues, là, comme ça. Et cintrées, j'aime bien. Comme le bas, en fait, j'aime bien parce que il est à bonne longueur et il épouse pas trop les formes, mais il les maintient. Alors, c'est un peu bizarre ce que je veux vous dire, mais en fait, il se met à la bonne hauteur et bon niveau pour cacher ce qu'on n'a pas envie de trop voir, quoi. Voilà, moi j'aime pas trop mes hanches, hein. Voilà, 2 enfants. Ah bon, j'en avais déjà avant. Alors ça, bon, clairement c'est pas repassé, mais quand je le mets sur moi, ça se voit pas trop. C'est un col bénitier, donc hop, on range tout ça dedans. Voilà, quand on le met, ça se voit pas.
le col bénitier, donc c'est un petit peu... voilà, ça fait un peu ramasse-miettes, si on veut. C'est ce que je dis moi. En fait, ça ramasse les miettes. Mais non, mais voilà, ça fait une petite cuvette là, quand on mange. Non, je rigole. Mais voilà, le col bénitier, en gros, c'est ça, c'est que vous avez une ampleur de tissu à ce niveau-là. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on voit pas tous les atouts. Elle est bien plaquée, il est bien plaqué le col quand même bénitier. Mais on voit que voilà, ça a un peu d'ampleur au niveau d'ici. Je vais y arriver. Voilà, quoi dire d'autre. C'est du jersey de coton, il est vraiment d'une bonne qualité. Oui, je replie mon t-shirt pendant que je vous parle. Vraiment, le tissu est vraiment de bonne qualité. Je regrette pas. Regrette pas. Bah non, en même temps, je l'ai gagné. Donc, en même temps, je regrette pas de l'avoir acheté. Maintenant, je l'ai gagné. Mais je suis contente de l'avoir gagné. Mais vraiment, c'était plutôt dans le sens, je ne regrette pas de mon choix de tissu pour ce patron. C'était plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Bref. Il va commencer à être tard, 22h, dis donc. Après ma journée que j'ai passée. Bref, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, il est très joli. Et le jersey de coton est d'une bonne qualité. Mais je ne sais plus la boutique et je crois que ça n'existe plus. Je crois. Bref. Toujours au mois de décembre, parce que au mois de décembre, j'en ai fait que 2, hein, des cousettes. Quoique non, j'en ai fait 3, mais je peux pas vous les montrer les autres. C'est des caleçons pour mon frère et non. Je peux pas vous les montrer parce que je les ai donnés à Noël. Cette année, j'ai pas cousu grand chose comme cadeau de Noël fait main. J'ai fait que des caleçons pour mon frère. Et je peux pas vous les montrer du coup. Bah non, je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont partis. Hein, voilà, donc la cousette de décembre. Alors, c'est donc la blouse cotillon de la crafting box du mois de... Faut que j'ai dit qu'il fallait que je les mette... fallait que je les note et je crois que j'ai pas encore noté. Oh là. Mais c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre, puisque c'était... Non, mois de novembre. Novembre, décembre. Oui, c'est ça, au mois de novembre. Puisque c'était la cousette pour la fin d'année. Oui, donc c'était au mois de novembre. Donc cette blouse, je devais la mettre pour le 31. J'avais prévu de la mettre pour le 31 au soir. Donc c'était chez moi, hein, on a fait la fête chez moi, mais j'avais prévu de la mettre pour le 31. Et quand je me suis habillée le soir du 31, avant que les invités arrivent, mon mari et mes enfants en chœur, mais en chœur, hein, vraiment, ils ont été unanimes. Ils m'ont dit, non mais tu vas pas mettre ça. Bah pourquoi? C'est ce que j'avais prévu. Non mais c'est trop foncé pour un 31. Bon, c'est vrai que j'avais un pantalon noir. Et vous allez voir, la blouse est vraiment foncée. Oui, effectivement. Il y a un petit peu de... C'est le tissu de la box hein, que j'ai pris. Un peu de doré dedans. Mais effectivement, c'est vrai, quand je me suis habillée, ça faisait chic. Alors par contre, ils m'ont dit quand même, elle est belle, elle est chic, mais ça fait trop noir, maman. Ok. Bon. Clairement, pour le 31, j'étais pas spécial... Ça faisait pas festif pour eux. Bon, du coup, je me suis changée. Je me suis rhabillée comme l'année dernière, tant pis. Avec mon haut argenté. Donc, le tissu est dans ma boutique. Je ne sais plus s'il est en stock. Je crois qu'il n'y en a plus. Bon, bref, un tissu argenté, évidemment, là, évidemment, c'était plus éclatant que mon tissu. Voilà, vous allez voir, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Ils ont raison, pour le coup. Ça faisait un peu trop noir. Noir, avec un pantalon noir. Ça faisait très chic, mais trop foncé pour
pour le 31. Alors voilà, c'est bleu nuit avec des touches or. Alors ça fait super chic. Franchement par contre, alors je l'ai mis le 1er janvier. Hein, parce qu'on a remangé le 1er janvier chez moi. Alors je l'ai mis avec un jean plus clair. Et là, nickel. Franchement, nickel. Nickel. Bah oui. Ah oui. Ça faisait moins foncé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça allait mieux. Beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave. Hein, je l'ai mis pour le 1er janvier. De toute façon, j'avais dit que j'allais la mettre. Alors. Donc, cette cousette, je l'ai faite en vidéo. Et j'ai modifié des choses par rapport à... aux explications de crafting. C'est rare que je le fasse. Chez crafting, d'habitude, je suis à la lettre ce qu'ils font. Et là, je n'avais pas envie de doubler toute la blouse. Parce que normalement, la blouse est doublée dos et devant. Voilà. Mais la doublure est un polyester qui était dans la box. Hein. On avait un métrage suffisant pour pouvoir doubler le haut, le devant et le dos. Pareil pour la robe. Alors la robe, elle est doublée que à moitié. Très bizarre. Bon bref, j'ai pas fait la robe, mais c'est très bizarre. J'ai regardé les explications, c'est très bizarre. Bon bref, je ne voulais pas mettre la doublure sur le devant. Voilà, sur mon devant, je ne voulais pas mettre la doublure parce que ce tissu polyester vraiment est très désagréable. Au niveau du vent, ça m'aurait apporté du froid et j'aime pas du tout. Je l'ai mis dans le dos, ce qui va bien parce qu'elle est ample et puis le dos, ça touche un peu moins la peau. Mais dans le dos, j'avais pas trop le choix puisque dans le dos, on a une goutte. Voilà, une goutte d'eau. Une goutte. Et si... attendez, hop. Voilà, on a une goutte. Et donc, j'aurais pu la mettre sur, dis donc, Georgia. J'aurais pu la mettre sur Georgia. Attendez. Oui, voilà, vous allez mieux la voir. Donc, il y a des pinces. Donc là, il tombe bien au niveau de ma poitrine. Franchement, ça tombe nickel. Ça, c'est un peu trop. Ça tombe vraiment bien au niveau de ma poitrine. Donc, pour vous dire, j'en étais au dos. Attends, on te tourne, Georgia. Hop. Voilà, on a une goutte au niveau du dos, donc là c'est très joli. Soutien-gorge compatible, hein, parce que le soutien-gorge il arrive là, il n'y a pas de problème, on ne le voit pas. Mais on n'a pas le choix de doubler le dos, parce que avec la goutte, si vous voulez que ça soit propre, après vous pouvez... J'y ai pensé, mais bon, franchement, mettre du biais, un arrondi et tout, franchement, ça aurait un peu gondolé. Bon, on peut le faire, hein, mais franchement, doubler le dos, c'est plus simple. Donc, j'ai doublé avec donc la fameuse, le fameux tissu, voilà, qui était vendu avec. L'ourlet, je me suis pas pris la tête, hein, j'ai fait la recouvreuse, j'ai surjeté et j'ai fait la recouvreuse. Voilà, on a des fronces au niveau de la tête de manche, là, ici. C'est des manches un peu bouffantes. Franchement, c'est très joli. Ça fait vraiment, ça fait très joli. C'est... Le poignet, il est resserré. Et on a cet effet bouffant sans bouffant, quoi. Parce que le tissu, c'est du... C'était quoi déjà? Je ne sais plus. Je sais même plus ce que c'était comme tissu que j'avais mis. Tissu crêpe. Ouais, tissu crêpe. Bon, bref. C'est du polyester crêpe. Hein. C'est... Ouais, c'est pas... Bref. Mais il est très joli. Hein. Franchement, avec la dorure dedans, là. Oh, moi, j'aime bien. J'adore. Franchement, ça fait chic. Et bon, je le mets maintenant tout le temps. Hein. Mais ça fait très chic. Et donc là, du coup, on a eh bien, une fonte indéchirable. Ici. Au niveau d'ici. Et on a cette petite bande de poignet. Alors, normalement, il n'y a qu'un seul bouton. Mais, honnêtement, non. Non, ça c'est mon chat, voilà. Alors, je l'ai fait le 30 décembre. Hein. Voilà, pour le 31. Bon, bref,
Mais il est en train de... Mais non, mais... Non, mais... Non! Non! Merci. Voilà. Alors, oui, je l'ai fait le 30 décembre pour le 31. Bref, franchement, c'est pas très compliqué. En plus, je vous ai tourné la vidéo en plus. Mais il n'y avait qu'un bouton. Et en fait, le bouton, j'aurais dû le mettre au milieu. Mais quand je le mettais au milieu, là, ça s'ouvrait. Là, ça s'ouvrait un peu trop. Et là, ça s'ouvrait un peu trop. Ça faisait pas... Franchement, c'est pas c'était pas très joli, je trouvais. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre un deuxième bouton. Alors, c'est pas le même, mais ça fait joli aussi. Il est transparent, je vous l'approcherai tout à l'heure. Ou alors, tu peux t'approcher, Georgia, hein, en même temps. Voilà, c'est pas le même. Donc là, c'est le premier bouton. Là, c'est le bouton qui était dans la box. Et là, celui-ci, c'est de mon stock. Alors, il est transparent, mais il y a des petits stries dessus et ça fait effet diamant. Voilà. Quoi dire d'autre? Bon, c'est toujours super bien fini, hein. Franchement, par contre, l'intérieur, vous allez rien voir, mais parce que ça se voit pas. Vraiment, c'est très bien fini. La crafting là-dessus, la technique pour le... Mais non, il revient. Non! Non, 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 non. Tu te mets pas sur mon écharpe. Voilà, bon. Non, parce que les poils, non, merci, non. Bon, alors, donc du coup, oui, la manche, là, franchement, c'est toujours super bien fini. Vraiment, c'est très, très, très bien fini. Donc, pour en revenir à ma doublure, je n'ai pas doublé, donc, devant. Ici. D'ici, ce n'est pas doublé. Ici, ce n'est pas doublé. Je vous explique dans la vidéo comment j'ai fait pour... eh bien, pour... Attends, tu vas te mettre ça là. Attends, mets ça là. Voilà. Comment j'ai fait, donc, du coup, pour doubler le dos et pas doubler le devant. Voilà, je suis venue coudre et assembler par les côtés la doublure et le tissu principal. Franchement, ni vu ni connu, ça se voit pas. Et donc, vu que je n'ai pas doublé le devant, ce que j'ai fait, je déshabille Georgia et je vous montre ça. Ce que j'ai fait, du coup, eh bien, c'est que j'ai mis un biais. J'ai fini mon encolure au biais. Voilà. J'ai remis un biais à l'encolure. Comme ça, déjà, d'une, l'encolure, elle se tient bien. Elle godaille pas, là. Voilà. Elle part pas dans tous les sens. Elle est tenue par, donc, du biais qui est du droit fil. Donc, du coup, pas du biais du droit fil, puisque le biais, c'est en biais et le droit fil, c'est comme ça. Et elle dit n'importe quoi. Non, mais le biais, pour dire que c'est un biais non extensible. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, non, mais maintenant, il va jouer avec le fil de micro. Mais non! 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 Ah, il y a des soucis sur ce chat. Bref. Non, c'est pas du droit fil, vu que c'est en biais. Bref. Mais pour vous dire que il est tenu. Voilà, il est tenu grâce au biais. Hein. Voilà. Et donc mon col, eh bien, il tient vachement bien. Voilà, va te coucher, très bien. Merci. Il tient bien et du coup c'est comme ça que j'ai pu faire, eh bien, pour ne pas doubler le devant. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà, donc ça c'était ma tenue pour le 31 qui a été pas le 31 mais le premier. Hein. Voilà, donc là je la plie parce que je la mets même pas sur un cintre. Elle se froisse pas, en même temps elle est un peu gaufrée, donc ça se voit même pas que c'est pour passer. Ben non, parce que de toute façon le tissu est déjà comme ça, donc pas besoin de repasser. Ça c'est propre. Voilà. Bon alors j'en suis où maintenant? On tourne la page, on arrive au mois de janvier. Je rhabille Georgia et je vous montre. Rassurez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus que celle-là qui est un peu plus technique et les autres, bon, bah, c'est tous les mêmes. Bref. Donc, j'ai cousu la blouse. Alors, je sais pas trop comment elle s'appelle. 29,
je suis nulle en anglais. TH of November Raglan Blues Tutorial. Non mais voilà, c'est la 29e of November, Raglan. Bref, de You Made My Day. Je l'avais acheté sur Mercurist à 2 € et il y a très longtemps, c'est au début qu'il faisait les 2 € de chez Mercurist. Et du coup, j'en avais profité, j'avais acheté pas mal de patrons. Donc du coup, ben voilà, je l'avais jamais faite avant. Je l'avais mis dans mon stock, mais je l'avais jamais faite avant. Et donc, c'est chose faite, je l'ai faite. Je l'ai faite, c'est chose faite. Ouais, le truc. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Oui, le tissu. Le tissu, en fait, c'est un tissu que eh bien, la maîtresse où je travaille m'a donné. En fait, c'est sa maman qui cousait. Et elle a pas mal de tissus. Et du coup, elle m'a donné du tissu. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop beau le Vichy comme ça, rose en plus, c'est moi quoi, rose quoi. Oh, c'est moi quoi. Donc du coup, j'avais suffisamment, mais vraiment pile poil pour faire cette blouse. Du coup, je me suis dit, ça rentre dedans, nickel. Elle m'a donné d'autres tissus style un peu Liberty, mais pas du Liberty, mais un peu style. Wow, oh, je vois bien des tuniques hauts dedans pour le printemps. Je vais faire des tuniques hauts parce que j'aime bien cette tunique. Et voilà quoi. Bref, on parle de celle-là, on parle pas de celle à venir prochainement. Mais voilà, pour vous dire que le tissu, eh bien, c'était pas de chez moi, c'est du tissu qu'on m'a donné. Donc, cette blouse. Est-ce que je vais la refaire? Clairement, non. Ou alors je modifierai des trucs. Parce que je trouve qu'il y a des choses inutiles. Je vous l'avais en vidéo. Hein, je vous l'ai faite en vidéo aussi. Oui. Oui, vidéo, je l'ai faite. Donc si j'ai marqué vidéo, c'est parce que je vous l'ai faite. Est-ce que je vous l'ai partagée encore? Je sais pas, je pense pas. Elle va arriver. Février, elle va arriver. Je sais pas quand, mais elle va arriver. Honnêtement, je vous en parle avant qu'elle sorte. Mais vous allez voir, vraiment, elle a des choses techniques qui sont super. Mais il y a des choses que je vois pas l'utilité. Comme cette pince. Non mais vous n'allez pas voir parce qu'il y a des carreaux. Mais d'où l'utilité de cette pince? mais pourquoi on met une pince ici? Là, jusqu'ici. Alors, oui, ça ne va pas sur la poitrine. Ma poitrine, elle est plus là. Mon téton, il est plus là. Et ça coupe la poitrine. Là, moi, j'aurais baissé ça plutôt. Vous voyez? À refaire. Hein. Bon, parce que bon, après, il y a un petit problème avec au niveau du décolleté. Mais on pourrait peut-être trouver une solution en cousant un petit peu le décolleté. Vous voyez, parce que ça a tendance à tirer. Alors, j'ai regardé sur Internet, c'est un peu tous pareil. Hein. Mais moi, j'aurais plutôt rabaissé ça. Pas fait cette pince là qui sert à rien. Vraiment, aussi grande. Je vois pas l'intérêt. Alors là, vraiment, je ne vois pas l'intérêt de cette pince. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une pince au niveau de la taille jusque là, ça cintre rien du tout. Vraiment, je vois pas. Je vois pas. Bon, bref, je vois pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Vous verrez dans la vidéo que je vous publierai. Au niveau d'ici, alors normalement il y a un petit truc de fronce. C'est pareil, je n'ai pas compris le truc, je n'ai pas saisi pourquoi il y avait juste une petite pince ouïe là. Du coup, moi, de toute façon, il y avait trop de tissu. De toute façon, la pince, elle aurait été plus longue. Mais elle avait tout serré au niveau d'ici et rien étalé. Alors moi, j'ai un peu étalé les fronces et je pense que c'est beaucoup mieux. Bref, c'est ma façon de voir les choses, mais vraiment, Puis ça a un effet, du coup, les pinces ici, là, les fronces ici, pareil, hein, on dirait que ça tire sur la poitrine. Ça tire pas sur la poitrine, mais on dirait.
Ça fait cet effet-là, c'est un peu bizarre. Au niveau du décolleté, bon bah clairement, il faut mettre un... Attendez, faut que je la mette correctement parce que quand même... Oui, voilà, c'est mieux. Clairement, il faut mettre un t-shirt en dessous hein, parce que sinon, vous voyez la naissance de la poitrine. Donc, il faut mettre un truc. Hein. Sinon, faut pincer et il faudra mettre un bouton hein, parce que sinon, on va tout voir. Moi, j'ai mis un biais au niveau de l'encolure. Ce qui était préconisé, je crois. Je ne sais plus. Au niveau des manches, moi j'ai apporté des modifications parce que c'était droit et franchement, non. J'avais pas envie de ramasser les miettes. Oui, je ramasse beaucoup les miettes. Hein. Bon, me revoilà. Oui, du coup, je vous disais, oui, je parle beaucoup de ramasse-miettes, mais oui, entre mon col et mes manches. Non, mais franchement, j'aime pas quand ça essuie la table, là, c'est chiant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire une petite coulisse et j'ai mis un élastique. Alors qui me sert pas, hein. Franchement ça me sert pas. Hein, je peux encore passer largement mon poignet et il peut encore pivoter largement. Mais je préfère mettre un élastique pour froncer au niveau des manches. Voilà ce que j'ai apporté. J'ai fini par le bien d'encolure, je vous l'ai dit, ça c'est bon. Donc c'est des manches raglant, hein, c'est facile, hein, c'est un montage super facile. Voilà, tac. Voilà. Il y a une découpe dans le dos, c'est pareil, je vois pas l'intérêt du tout. Alors là, je vois pas du tout l'intérêt. Franchement, elle l'aurait fait au pli. Je vois pas trop l'intérêt de la chose, mais bon. Parce qu'en plus on double pas le haut. Donc je vois pas du tout l'intérêt de ça. Bon bref, voilà, ça je vois pas l'intérêt. Elle aurait fait au pli. Basta, on n'en parle plus. Et puis cette pince, là, je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt d'avoir une pince ici. S'il y en a qui savent mieux que moi, dites-moi-le en commentaire parce que franchement, je vois pas du tout l'intérêt de cette pince. Moi je me suis dit, ah bah une pince là, ça peut apporter peut-être le cintré ou... Alors, quand on la met, vraiment, ça ne sert strictement à rien. Ça cintre pas, ça... Bref, bon, je vois pas l'intérêt. Bref, j'ai fait un double rentrée, 1-1. J'ai fait des surpiqûres là, c'est à la machine à coudre. Alors j'ai fait un point à 4. Voilà, surpiqué aussi là à 4. Ça c'est plus joli. Pareil, là, la fausse patte de boutonnage. Vraiment pas compliqué du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est un jeu de plis. Bon, bref, c'est vraiment pas compliqué du tout. Là, c'est pareil, j'ai fait au millimètre près. C'est super joli, c'est super bien fini. Oh, là aussi, oh, le biais aussi, c'est pareil, j'ai fait au millimètre près. C'est très joli. Je m'améliore là-dessus. Dis donc, mais c'est que t'es grande, ma petite Georgia, là. J'ai l'impression d'être naine. Donc voilà. Quoi dire de plus? Eh bien, rien du tout sur cette cousette. Après, je vous parle tous du même patron. Voilà, pousse-toi un petit peu. Tu me fais de l'ombre. Je vais vous parler du même patron parce que vraiment, je l'adore. Vous savez, je vais vous parler d'Atelier Adriette. Oui, vous savez, le Sweet Titus. Alors, il a détrôné franchement celui-ci. Hein, parce que, bon, celui-ci, donc le pull de fait main couture, clairement, comme vous voulez et comme vous pouvez le voir, cette poche est au niveau de la poitrine. Ce qui m'énerve des fois, ça me frottouille un petit peu au niveau de là. Et ça tendance quand même à m'énervèche un petit peu. Donc du coup, je suis tout le temps en train de le baisser. Hein. Mais les épaules, du coup, ça les fait baisser. Bon, bref. C'est ce patron-là, je le reprendrai pas. Hein. Maintenant que j'ai le Titus, je ne reviendrai pas sur ce patron-là. Voilà. Bref, je vais commencer par les pulls de mon fils parce que celui-ci est sale. Alors,
je l'ai piqué au sale avant de le laver. Oui, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, si vous voyez qu'il est un petit peu taché, hein, je sais pas, je pense même pas qu'il est taché. Non, il a pas taché parce que bon, voilà. Mais il est sale, hein, clairement. Il l'a mis 2 jours pour aller à l'école. Voilà, les manches sont repliées. Voilà, donc là c'est là que c'est sale. Voilà, c'est là que c'est sale. C'est là qu'il frotte toutes les tables. C'est ça qui est sale. Bon, bref. Le sweat, donc Titus pour enfants. Dans, eh bien, dans mon French Terry. Il n'y en a plus sur la boutique, hein. Cherchez pas, il n'y en a plus. J'ai gardé le reste pour mon fils. Parce qu'en fait, ce pull a une histoire. Le premier pull, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en fait, il en a déjà eu un pull comme celui-là. Avec donc les tracteurs, les engins de chantier. Donc c'est pas la même taille bien évidemment, hein, parce que c'était il y a 2 ans. Mais ce pull en fait, eh bien je l'avais fait il y a 2 ans. Et il est tombé à l'école. L'école m'a appelé. Bref, j'y suis allée. Et donc on est parti aux urgences. Donc mon fils s'est pris un mur. Voilà. Torsion d'os, décalage d'os, renfoncement d'os, bref, double fracture, il s'est cassé les 2 os et avec un renfoncement d'os, bref, la totale. Il fait pas jamais les choses à moitié, hein. Jamais, jamais, jamais. Donc il a dû se faire opérer et avoir des broches. Mais avant de se faire opérer, il a fallu enlever les habits qu'il avait, puisqu'il était à la récréation, donc il avait... c'était au mois de mars. Avril, c'était au mois d'avril avant qu'on parte. Oui, c'est ça, au mois d'avril. Toujours, au mois d'avril, il y a toujours un merdouille qui arrive. J'espère pas cette année. Mais voilà, c'était début avril, c'était après l'anniversaire, entre l'anniversaire de mon fils et de mon grand, et qu'on parte en vacances. Bref, on s'en fout royalement. Mais, donc il avait, c'était à la récréation, donc il avait une veste de pluie, parce que, bref, on s'en fout, une veste de pluie. Alors, elle l'a bien découpée, la veste de pluie, elle l'a bien découpée dans la couture. Je lui ai dit si vous pouvez bien couper au niveau de la couture. Voilà, c'était une veste. Au pire, voilà, il a juste enlevé ça. Après, il l'a enlevé. Nickel, la veste. Mais le pull, clairement, c'était impossible de couper autrement. J'ai dit, écoutez, c'est pas grave. Je veux surtout pas qu'il souffre. Donc, vous coupez n'importe comment. Je m'en fous. C'est moi qui lui a fait. Je lui en referai un. Il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, il a beaucoup plus pleuré pour le pull que pour ça. Franchement, je vous assure, quand elle s'est mise à découper son pull, il a dit, mais non, maman, je veux pas qu'on découpe ton pull. Je dis, non, mais c'est pas grave, mon chéri. Tu te rends pas compte, mais c'est pas grave, maman t'en fera un. Bon, bref, on a expliqué les choses. Et en fait, il pleurait beaucoup plus pour le pull que pour sa double fracture avec des placements osseux, n'importe quoi. Bon, bref. Bon, après, il a arrêté de pleurer pour le pull, mais il a pleuré pour ça quand même, hein, parce que bon, il a quand même été opéré, tout le bordel, hein. Il a eu 2 broches, 6 semaines de plâtre, et après le plâtre, évidemment, vu qu'il ne fixe pas la vitamine D, on a eu encore plus d'attelles et de... Bon, bref, c'est toujours comme ça chez lui, c'est toujours comme ça. Et je lui ai toujours promis que j'allais lui en refaire un. Je lui ai dit, je te promets, je t'en referai un. Vous voyez bien le truc. Bon, j'ai quand même mis 2 ans pour le refaire. Mais je lui ai fait un petit peu plus grand. Comme ça, il pourra le mettre un peu plus longtemps. Juste, j'espère juste que ce pull ne porte pas la poisse. Voilà. Donc, j'espère que ce pull ne portera pas la poisse. Voilà. Tout ça pour un pull. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai fait le pull Titus. Alors, je l'ai fait en taille 12 ans. Oui, alors, il a 10 ans. Il vient juste d'avoir 10 ans. Mais j'ai fait en taille 12 ans. Comme ça, il pourra le mettre l'hiver prochain. Il a légèrement un petit peu grand. Voilà, en longueur, bon, ça lui arrive au niveau. Parce que moi, c'est un mini moyen.
Faut savoir que le petit dernier, c'est Minimoy. On l'appelle Minimoy. Mais ça lui va très bien. Il préfère être petit. Comme il dit, plus on est petit, plus on est mignon. Bon, je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre. Mais voilà, ça passe partout un petit. Oui, c'est vrai, ça passe partout. Mais voilà, donc il est un tout petit peu grand, mais voilà, il le met quand même, il l'adore. Et voilà, c'est son pull qu'il attendait depuis longtemps. Je lui ai fait pour son anniversaire, pour ses 10 ans, donc au mois de janvier. Voilà, et j'en ai fait un autre également. Donc ça, par contre, là, faut que je le mette au sale, celui-là, mais celui-là est tout propre. Je lui ai fait donc pareil, en taille 12 ans. Alors celui-ci est un peu plus fin, c'est du French Terry de ma boutique. Là, vous pouvez le retrouver dans ma boutique et il est à moins 50%. Donc allez-y, allez-y. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit même pas la poche. Ton sur ton et tout, on voit même pas la poche. Donc c'est du French Terry. Bon, j'ai fait la recouvreuse là. Ah, bah, il y a encore un fil là qu'il faut que je coupe. Mais voilà, j'ai fait la recouvreuse, les poches. Je me suis pas trop pris le chou, hein. J'ai fait les poches, la recouvreuse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, mais le chat, il s'est frotté dessus, il s'est couché dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce sweat? Vraiment, mais vraiment, que ça soit pour vous, pour votre mari, pour votre... Elle fait toute la famille. Femme, homme, enfant, c'est toute la famille. Vraiment, du 2 ans pour enfants, c'est du 2 ans au 16 ans. Pour adultes, c'est du XS au triple je sais pas combien. Hein, voilà. Vraiment, vraiment, allez-y, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le pull Titus, c'est la base à avoir. C'est la base à avoir, vraiment. Il taille super bien, je suis jamais déçue. Là, je l'ai mis en 12 ans. Alors évidemment, il est un tout petit peu trop grand, mais bon, je le savais. Hein. J'ai surpiqué au niveau de la capuche parce que ils aiment pas sentir... ils sont un peu chiants, quoi. Bon, j'avoue que celui-là, il me saoule. Je l'ai pas surpiqué, je crois. Non, je l'ai pas surpiqué. Et en fait, ça a tendance à me... Moi, j'aime pas quand ça me serre un peu là. Le vrai Titus, et il fait pas ça. Mais eux, ils aiment pas le surjet ici, parce que je surjette. En plus, il est super facile à faire, super simple. À part la poche qu'il faut surpiquer, mais sinon, tout est fait à la surjeteuse. Et donc, je surpique au niveau du col, comme ça, le surjet, il est plaqué. Et j'ai fait la recouvreuse aussi, c'est pareil, au niveau de la capuche, je l'ai fait la recouvreuse. Voilà, quoi dire d'autre, vraiment, il est super, il était super content à son anniversaire, je lui ai offert à son anniversaire, il était super content. Voilà, puis le bleu, ça lui va bien. Donc là, ça, non, je le mets sur le cintre. Et donc, moi, bon, je le mettrai après, hein, parce que bon, quand même. Et moi, le mien, attendez. Je vais vous montrer le schéma technique adulte. Donc c'est le Maxi Titus pour femmes. Et il est en plusieurs versions. Donc vous l'avez en... Je l'ai déjà fait en plusieurs versions aussi. Vous l'avez en capuche. Vous l'avez en col montant. Donc ça, j'ai déjà fait en col montant. Vous l'avez en poche arrondie. Vous l'avez en poche kangourou. Vous avez une poche, si vous voulez, ici au niveau de la poitrine. Vous avez une encolure ronde. Vous avez le tout simple. Voilà. Vous avez plusieurs versions. D'ailleurs, voilà, j'ai décalqué en plusieurs versions. Parce que j'avais déjà fait en col montant. Et quand je fais les marchés de Noël avec mon tissu cœur, un bien épais, franchement, nickel, il me tient chaud. Alors là, je l'ai fait dans un tissu. C'est pareil, ça je l'ai chopé au sale. Donc il est sale. Hein. Bon, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Donc il est sale de propre. Hein. Voilà, à l'école, je ne salis pas trop mes affaires quand même, mais bon. Voilà. D'ailleurs, il sent le parfum. Donc ça, c'est dans mon French Terry aussi de ma boutique. Alors, c'est du tissu très fin. Hein. C'est du French Terry, mais qui est fin. C'est pas de la Punfiz comme l'autre. Hein. C'est pas du... Parce que celui-ci, il est doudou. Hein. Il est tout doudou. J'en ai plus du tout, donc de toute façon, je cherchais pas. Mais le French Terry, là, il est plus fin. C'est du coton. On est trop bien dedans. Alors, pour cet hiver, ça me gratte le nez. Je vais éternuer. Ça, c'est le poil du chat.
Clairement, je mets un Damar en dessous. Hein. Je mets un thermique. C'est pas Damar, c'est pas la marque Damar. Je mets un t-shirt thermique en dessous hein, pour avoir chaud. Mais voilà, je l'ai fait donc avec du bord côte, c'est pareil. Alors là, oui, il est un peu noir aussi. Si je frotte les tables d'école, et ben, il est un peu noir. C'est pareil, ça vient aussi de la maman de la maîtresse qui m'a donné les tissus. C'était dedans aussi. Et vraiment, il est super bien comme bord côte. Il est vraiment très très bien. Ouais, donc là, on voit bien que c'est pâté. Hein. J'essuie les tables avec. Donc, bon, c'est là. Bref, c'est sale, quoi. Il va au sale. Hein. Et vous avez une capuche. Pareil. J'ai surpiqué également au niveau... Alors là, j'aurais pu faire sans parce que vraiment, ça servait pas à grand-chose. Mais bon, j'ai surpiqué quand même. Ça fait plus sympathique. Bon, moi, je couds la capuche comme ça, hop. Et je coupe le surplus au ciseau. J'ai cousu avec ma recouvreuse. Les poches aussi, hein, je les fais à la recouvreuse. Je me fais pas suivre. Je vais piquer sur la recouvreuse. Quoi dire? Eh bien, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Par contre, je le fais en taille M. Je le fais en taille M. Parce que bon, c'est un pull. Hein. Si vous voulez un peu plus cintré, moi, voilà, je l'ai fait en taille M. Alors que je devrais faire un taille L. Mais je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et je sais que le taille M, il me va nickel. J'aime bien que ça soit quand même un peu plus près du corps, que ce soit moins loose. Voilà. Donc là, eh bien, ma dernière cousette du mois de janvier, c'est celle-ci, le Maxi Titus. Ah bah non, j'en ai fait un autre. Ah bah non. Bon, je vous montre après. Bref. Le Maxi Titus d'Atelier Adriette. Donc ça, c'est sale. Et ça, c'est sale. Hop, dans le panier. Voilà. Tombé pile poil. Dans le panier de linge sale. Donc, voilà. Ça, c'est les pulls que j'ai fait. Et franchement, j'adore ces pulls-là. J'adore. Vraiment, il détrône celui-là. Parce que là, il me... Ça a tendance à... Bon, la capuche est lourde. Ok, la capuche est lourde. Mais il va aller se coucher dessus. Hein. Il va aller se coucher dans le truc. Parce que j'ai mis le pull. Bon, la capuche est lourde. Hein, de celui-là. Parce elle est doublée. Donc, ça a tendance à... Voilà. À m'étrangler un peu. La dernière cousette. Si, j'ai un dernier truc. Et ça, je vous l'ai fait en vidéo, mais je vous l'ai pas encore partagé. Bientôt. Je vais vous offrir le patron de mon sac. De mon sac d'école. Mon nouveau sac d'école. Oui, j'ai un sac d'école. Mais c'est mon nouveau sac pour mettre mes petites affaires dedans. Alors, je vais vous l'offrir. Je vais vous partager le patron, les explications et tout très bientôt. Il faut juste que je fasse le montage. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. Mais voilà, vous aurez toutes les dimensions pour faire ce sac, pour faire les finitions, pour faire tout ça. Hein, la petite poche ici, paf, la petite poche. Là, j'ai mis une petite bande pour rappeler un peu les côtés parce qu'il est un peu plus large. Il y a le fond qui est plus large. Voilà. Comme ça. Vous avez une poche à l'intérieur. Bon, je vais pas vous montrer mon sac à l'intérieur, mais... Quoique. Bon, ça, vous vous rappelez, hein, c'est ma trousse. Il y a un peu de bazar là-dedans. Faut que je trie, là. Et j'ai mis trois poches. Oh là. Mon Dieu. J'ai mis des poches à l'intérieur pour mettre eh bien, mes carnets. Oui, le carnet à paillettes, hein, bien évidemment. Ils adorent les enfants. Mes paillettes. Ils adorent. Bref, donc là, je vais vous offrir le patron de mon sac. C'est un tissu que j'avais trouvé à Paris. Le simili-cuir vient toujours de chez Joël Tissu, comme d'hab. Hein. C'est un simili un peu moucheté comme ça, là. Rouge, je l'aime bien. Donc là, j'ai fait mon sac hivernal. Voilà. Ce que je fais à chaque saison, je change de sac. Voilà. Bon, eh bien, cette vidéo était longue, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé.
que je vous ai pas montré mes cousettes un peu plus... synthétiser mes cousettes dans la même vidéo. Voilà, je vais y arriver. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mes prochaines cousettes, je ne sais pas trop ce que je vais faire. À part ma surchemise là que je vais commencer. Bon, il y a un peu de boulot, mais je sais pas, en fait, je l'ai découpée, mais j'ai pas trop envie de la faire. Si j'ai encore deux cousettes là que j'avais découpées il y a un moment, qu'il faut que je les fasse. C'est pas très compliqué en plus, mais il faut que je les fasse. Ça, le problème, c'est que des fois, je les découpe à l'avance. Puis après, ben, j'ai plus envie de les faire sur le coup. Après coup, j'ai plus envie de les faire. C'est grave, docteur. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, il y a des fois, je suis comme ça. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il fait derrière mon rideau? J'en sais rien. Je sais pas. Là, on a le rideau qui bouge, là. Et il est revenu, là. Non, mais t'avais le rideau qui bougeait, et là, t'es revenu, là. Ok. Elle est où ta sœur? Bah, c'est ta sœur. Bon, ben voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous ai pas perdu en cours de route. Peut-être, peut-être pas. J'espère à très bientôt. Je vous partage les prochaines cousettes et explications patron, explications tout ça. Le vendredi, j'ai 3 ou 4 vidéos en attente. Faut que quand même que je me bouge un peu parce que bon, j'ai un peu d'attente, j'ai un peu de retard sur le montage. Ah oui, je voulais vous partager juste un truc. Bon, je sais pas combien de temps ça a duré ma vidéo, mais c'est pas grave. Ah, j'ai imprimé ce petit... Il était gratuit, je crois. S'il est encore gratuit, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un calendrier de motivation. Oui. Voilà, on est au mois de janvier, donc... hein. C'est un calendrier de motivation. En fait, quand vous faites ce que vous avez prévu dans votre journée, eh bien, vous coloriez le chiffre qui correspond au mois. Donc, quand c'est blanc, eh bien, c'est que je n'ai rien fait. Par exemple, là, 3 jours, là, j'ai été malade, pas bien. Donc, je n'ai rien fait. Alors, moi, je me mets des petites annotations. Par exemple, le or, quand c'est or. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais quand c'est or, par exemple, là, il y en a... Attendez, il y en a un là. Il y en a un autre là. Ça, c'est quand j'ai fait la résine. Par exemple, là, ce mois-ci, j'ai fait que 2 fois la résine dans le mois. J'ai fait des boucles d'oreilles en résine que vous pourrez retrouver sur mon site, que vous ne retrouvez pas sur mon oreille parce que voilà, je les avais enlevées avant, mais que vous les retrouvez sur ma boutique. Tout ce qui est en couleur un peu, ça c'est de la couture, et quand c'est vert, j'ai fait du montage. Alors attendez, parce que vous n'allez pas le voir, mais quand j'ai fait en vert, là il y a du montage, là il y a du montage, là il y a du montage. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 montages. Voilà. Et quand il y a une tache blanche à l'intérieur, c'est que j'ai fait j'ai fait de la paperasse, quoi. Bref. C'est ma technique à moi. Hein, mais vous pouvez la prendre ou pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, colorer en n'importe quelle couleur. Oui, il y a du blanc, il y a du Tipex, il y a du... Mais voilà, c'est ma méthode à moi et je vois ce que j'ai travaillé dans le mois, on va dire. On est le 1er, mais je les ai pas coloriés. D'ailleurs, je l'ai pas fait hier, mais j'ai cousu hier, donc je l'avais pas noté. Bon bref, là on est au mois de février, donc le mois de février, il est où? Il est là. C'est cool en plus parce que c'est pas la suite. Donc le mois de février est là, donc je vais recommencer ici et ça va être un peu tout bariolé. Et c'est là où qu'on voit, eh bien, si on a cousu, enfin, voilà, c'est nos motivations et ce qu'on a fait en fait. C'est plutôt pour se motiver à faire des choses. Voilà, c'est sans ça que je voulais dire. Et là, il est en train de gratter sur la porte, mais n'importe quoi. Bon. Donc c'est pour se motiver à faire quelque chose. Mais vraiment, je trouve ça sympa. Et puis moi, bon, j'ai des petites...
voilà, annotation à ma sauce. Mais voilà, c'était pour vous dire ça. Et bon, je l'ai imprimé en A5. Après, il est en A4, mais moi, je l'ai imprimé en A5 parce que je trouvais que pas la peine d'avoir un A5 comme ça là pour bref, pour colorier et bien les chiffres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Franchement, dites-moi vous ce que vous faites en ce moment. Parce que ça me donnerait un petit peu d'idées. Parce que là, j'ai plus trop d'idées. Je sais qu'il faut que je me fasse des hauts. Et il faut que je commence ma garde-robe pour le printemps. Parce qu'à l'école, c'est pas pareil qu'à la maison. Hein, il faut quand même que j'ai un col un peu plus haut. Voilà, les enfants, voilà. Donc j'ai un peu des... J'ai voilà, un peu des choses en haut à faire. Mais il faut que je trouve les patrons. Parce que j'ai les patrons, mais le problème c'est que c'était un peu échancré avant. Et donc là, bon, effectivement, je remonte un peu le col quand même. Parce que bon, c'est des enfants quand même. Je m'occupe de 3 enfants, CP, CE1 et CM2. Voilà. Bon. Ah, pas non plus A. Puis je me baisse assez souvent. Donc faut pas non plus que voilà, tout sorte. Donc il faut que je trouve des cousettes en adéquation avec mon nouveau métier. Bref, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, à me donner des patrons en haut, voilà, de haut, de blouse, de top, bref, de tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, donc voilà, à mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir en barre d'infos. La boutique est toujours à moins 50% sur les tissus, donc n'hésitez pas aussi à aller checker en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt parce que cette vidéo est méga longue et je vais m'amuser pour le montage. Je sais pas trop si je vais enlever des ben et un i un parce que voilà. Sinon je vais prendre une éternité et je vous l'aurai jamais cette vidéo. Bref. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Et surtout, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.